Oui, oui, oui. Je vous annonce que c'est déjà un départ pour le cercle grâce à la leçon de vie numéro 3, le cercle centré à l'origine. Si vous avez écouté mes autres leçons de vie, peut-être que vous vous en doutez déjà. Voici l'équation qui va faire apparaître un cercle centré à l'origine, x2 plus y2 égale 25. Est-ce que vous êtes capable de trouver des couples x et y qui respectent cette équation-là? Moi, je suis capable. Par exemple, si x vaut 0 et que y vaut 5. 0 à la 2 plus 5 à la 2, c'est vrai que ça fait 25. Donc, le point 0,5, il va appartenir au cercle. Un autre point, pas plus difficile à trouver, c'est 5, 0. Parce que 5 au carré plus 0 au carré, c'est vrai aussi que ça fait 25. Je vous invite à oser avec les nombres négatifs, comme avec 0 moins 5 ou moins 5, 0. Ça fonctionne très bien, ça fait 25 à chaque fois. Et déjà, je ne peux pas m'empêcher de vous le montrer. Il est tellement joli. C'est mon cercle. On voit là ici, il se pointe vraiment le bout du nez avec les 4 points principaux. 0,5 ici, 5, 0 ici, 0, moins 5 en orange et en rose, moins 5, 0. Mais il y a d'autres points aussi qui appartiennent au cercle. Il y a d'autres façons d'obtenir 25 en faisant la somme du carré de l'abscisse puis du carré de l'ordonnée. Par exemple, si j'essaie avec 3 et 4, bien 3 au carré, ça fait 9, 4 au carré, ça fait 16, et 9 plus 16, ça fait 25. On l'accueille. Bienvenue dans le cercle. Ou je devrais plutôt dire, bienvenue sur le cercle. Parce qu'ici, le point 3, 4, il est en bleu, il appartient au cercle, mais il n'est pas à l'intérieur. Même principe avec 4, 3, ici en bleu pâle. Puis on peut également, encore une fois, oser avec des nombres négatifs. Moins 4, 3, 4, moins 3, tous dessinés, tous plus jolis les uns que les autres. Alors, le domaine et l'image, si jamais on vous le demande, le domaine, c'est l'ensemble des valeurs de x qui sont utilisées pour tracer le cercle. Ça va de moins 5 à 5, n'est-ce pas, chers amis? Et même principe pour l'image de moins 5 à 5. J'aimerais tout de suite vous donner l'équation d'un cercle centré à l'origine de rayon R. Voici ce que ça donne. Ça donne x au carré plus y au carré égale R au carré. Par exemple, il y a quelques instants, on a x au carré plus y au carré égale 25. C'est ça ici qui a été écrit. Bien, 25, c'est la même chose que 5 à la 2. D'ailleurs, je vous invite à réaliser que le rayon de mon cercle, ici, c'est 5. Bien, étant donné que c'est écrit 25 et que 25, c'est le carré de 5, bien, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le rayon, ici, bien, ça va être 5. Alors, j'espère que vous avez compris, c'est pas plus compliqué que ça. Ici, si vous avez x au carré plus y au carré égale 36, bien, étant donné que 36, c'est r à la 2, qu'est-ce qui donne 36 lorsque je mets au carré? Évidemment, c'est 6. Donc ça, c'est l'équation d'un cercle de rayon 6. Qu'est-ce qui donne 1 lorsque je le mets au carré? C'est quoi le rayon? Bien ici, c'est 1. Parce que 1 à la 2, ça fait 1. Et si jamais vous avez ça décrit devant vous, x au carré plus y au carré égale 1 neuvième, étant donné, je me répète un peu, que 1 neuvième, c'est le carré du rayon, mais qu'est-ce qui va donner 1 neuvième lorsque je le mets au carré? Mais c'est bien 1 tiers. Hein? 1 tiers à la 2, parenthèse s'il vous plaît, ça donne bien 1 neuvième. Donc le rayon de ce cercle-là ici, c'est, la mesure en tout cas, c'est 1 tiers. Alors voilà, ça c'était quelque chose d'important. L'équation d'un cercle centré à l'origine de rayon R, x au carré plus y au carré égale r au carré. Attention, chers amis, un cercle n'est pas une fonction, car il y a des valeurs de x qui sont associées à plusieurs valeurs de y. Alors, regardez. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer? On vient de réaliser quoi? Que, par exemple, pour une valeur de x, il y a un y qui est dans le premier cadran et il y a un y qui est dans le quatrième cadran. Donc, le x est associé à 2y. Par exemple, lorsque x vaut 4, y peut valoir 3, y peut valoir moins 3. Donc, un cercle,
ce n'est pas une fonction. On ne peut pas dire ça. Alors, je l'ai déjà dit dans les autres leçons de vie, un cercle, c'est le lieu géométrique des points équidistants d'un autre point appelé le centre. Donc, le centre de mon cercle, il est ici, plus vivant que jamais, et tous les points qui sont sur le cercle, bien, ils ont quelque chose en commun, ils sont à la même distance du centre. Alors ça, c'est vraiment la plus belle définition pour le cercle. Lieu géométrique des points équidistants d'un autre point, qu'on appelle le centre. J'aimerais terminer la vidéo avec une petite mise en, comment je pourrais dire, une petite précision, la différence entre un cercle et une parabole. Si vous regardez ici, x au carré plus y au carré égale 49, déjà on commence à faire des liens, vous vous dites, ah, ça c'est l'équation d'un cercle. J'espère que oui. Les deux variables sont au carré, x au carré et y au carré. Donc, quand les deux variables sont au carré, ça pourrait très bien être un cercle. Je n'ai pas dit que c'est absolument un cercle, mais ça pourrait être un cercle. Mais ici, une parabole, comme on a vu peut-être l'an passé et aussi cette année, y est égal à x au carré plus 4, ça ici, ça ne fera pas apparaître le dessin d'un cercle. Impossible. Ça va plutôt être une parabole parce qu'il y a uniquement une variable, ici c'est x, qui est au carré. Donc, elle est là la différence, la nuance entre le cercle et la parabole. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Puis, n'hésitez pas à en écouter d'autres. Alors, c'était Luc Allard qui vous salue pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir. On lâche pas, ça vient juste de commencer.